que vous allez bien. Pour les personnes qui me découvrent sur ma chaîne YouTube, puisque cette vidéo sera en replay, eh bien, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique et je vous accompagne sur votre voie à la découverte de votre propre pouvoir de guérison pour vivre une alchimie intérieure tout simplement. Et pour cela, eh bien, j'aime vous partager des concepts, des choses que moi-même je peux expérimenter, même si, et je vais en parler d'ailleurs aujourd'hui, c'est le plus important, c'est de les vivre soi, à l'intérieur de son corps, à soi. Mais c'est important parfois de partager des choses et surtout de rendre les choses plus accessibles parce que dans le domaine de la spiritualité, il y a beaucoup de concepts, même parfois de préceptes et ça en devient un dogme et ça peut être très culpabilisant quand on n'arrive pas à faire les choses, même quand on est thérapeute. Donc aujourd'hui, je voulais simplement vous partager la leçon que j'ai reçue durant mes vacances. Donc je suis revenue de vacances il y a quelques jours, des vacances en Bretagne et je me suis pris une grosse claque dans la tronche pour être tout à fait honnête. J'ai pris une grande leçon d'humilité. Pourquoi je parle d'humilité? Eh bien parce que plus on va travailler, et comme je suis thérapeute, je travaille dans l'énergétique aussi, plus on va travailler là-dedans et plus on se dit, bah moi je sais faire des choses, je sais faire plein de choses, etc. etc. Et on a l'impression un peu de tout savoir, ou en tout cas d'être plus connecté que les autres. Donc, soi-disant, c'est plus facile pour nous. Et en fait, que nenni, si on n'a pas cette ouverture, simplement l'ouverture avec le cœur, avec l'amour nécessaire, eh bien, c'est pas parce qu'on travaille dans l'énergie que ça coule tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Pas du tout. J'ai un mental comme tout le monde, il est très fort aussi, et quand on fait les choses avec son mental, avec son ego, eh bien rien ne se passe en fait tout simplement. Donc la leçon que j'ai reçue, c'est très simple, c'est que je m'attendais, et c'était aussi dans cet espoir-là que j'allais voir par exemple la forêt de Brocéliande ou d'aller me recueillir sur les menhirs de Carnac, puisque je sais que ce sont des hauts lieux énergétiques. Soit dit en passant, des hauts lieux énergétiques, il y en a un petit peu partout en France. Hein, et le premier, c'est juste la Terre qui nous porte. Mais bon, ça, c'est quelque chose encore qui pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. Mais du coup, j'attendais beaucoup de cela. Ça fait très longtemps que je voulais revenir sur ces lieux. Et Brocéliande, je n'y avais jamais été. Ça m'avait toujours attirée depuis toute petite. Et donc, je me suis dit, ça y est, je pars en vacances, c'est moi qui organise mon truc, donc on va passer par tel endroit, et je suis sûre que comme c'est des trucs énergétiques, bah forcément, à peine je vais y aller, pouf, je vais recevoir toute une connaissance spirituelle, puisque je suis quelqu'un de connecté, je suis quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, donc forcément, ça va descendre tout seul. Bah, je peux vous dire que j'ai vite déchanté. Au-delà du fait qu'effectivement il y avait énormément de monde, alors j'ai surtout ressenti en fait beaucoup les énergies de tout ce monde ambiant et je pourrais faire une autre vidéo là-dessus. J'ai beaucoup ressenti en fait les énergies de déception des gens quand ils allaient notamment dans la forêt de Brocéliande. Je sais pas, en fait ils s'attendent comme moi à je sais pas, à voir des dragons sortir de nulle part, à voir la fée Morgane sortir de son lac. Non, c'est une forêt comme une autre, hein, avec des arbres. Voilà, des arbres et de la terre, ni plus ni moins. Bien sûr qu'il y a des choses qui s'y passent, mais en fait dans plein d'autres forêts aussi, il faut le savoir. Et en fait, je n'étais pas plus ni moins que les autres. Donc j'ai surtout ressenti ça. Forcément, j'ai ressenti ce par quoi je vibrais. Et donc cette belle leçon d'humilité, de se dire que bah mince, en fait, j'ai rien ressenti, tout simplement parce que j'étais tellement préoccupée par ressentir, je voulais aller dans cet endroit pour ressentir quelque chose, parce que pour moi c'était logique que je ressente quelque chose, hein, madame se place au-dessus de tout le monde sur son piédestal. Bah en fait non, ma cocotte, tu as voulu aller là-bas avec ton mental et avec tes besoins liés au mental, à ton ego, de te persuader que tu allais forcément connecter quelque chose et découvrir quelque chose. Bah non, en fait, tu es juste passé à côté de l'essentiel, c'était de l'instant présent, de juste s'émerveiller par juste la beauté de la nature. Tu t'es court-circuité de juste ressentir la découverte en fait de ces lieux, notamment, alors autant les alignements de Karnak je les connais, autant Brocéliande je ne connaissais pas, et au lieu de ressentir l'instant présent et juste de vibrer avec les souvenirs et les moments que tu peux partager avec ta famille, bah non, t'étais focus à essayer de regarder quelque chose, de voir quelque chose, ça y est j'ai vu tel truc. Bon là je le fais avec du recul, avec de l'humour, mais sur le moment je faisais pas la maline.
j'étais dans la déception et en même temps je savais très bien pourquoi je l'étais, mais c'était plus fort que moi. Donc on a un mental et il y a certaines situations où c'est plus fort que nous en fait. Bah tant pis, on laisse couler et on analyse après et on fera mieux après. Mais on avait aussi, je pense, besoin de se confronter à ça, à cette croyance, pour tout simplement le vivre dans notre corps. Parce que il y a des choses qu'on sait, qu'on a mentalisées. Tout ce que je vous dis là, j'en avais conscience. Mais il fallait que je le vive, que je vive en fait ce concept d'humilité en fait, que bah on est juste là pour vivre et personne nous a demandé de parler à je ne sais quel ange, etc. On est juste là pour vivre en fait, vivre l'instant présent et se laisser happer par juste la découverte, juste découvrir. J'étais tellement persuadée que j'allais voir tel truc, on m'avait tellement parlé de telle et telle chose que j'étais dans l'attente de voir ces choses et je pense que je suis passée à côté de l'essentiel, de juste moi, qu'est-ce que j'avais à découvrir moi en tant que personne, moi en tant qu'Aurélia, et pas voir des choses attendues qu'un tel m'avait dites en fait, parce que c'est son parcours, c'est pas le mien. Donc bref, j'avais besoin d'expérimenter concrètement, je pense, tout ce que je viens de vous blablater, pour le vivre dans mon corps à moi. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus fort que de vivre un concept dans le corps. C'est la dernière étape, c'est le dernier corps, le plus dense. Donc on a besoin vraiment d'expérimenter les choses pour que enfin on les capte. Peut-être que j'aurai besoin d'autres expériences, très certainement, pour capter à un degré différent encore cette fameuse humilité dont je parle. Mais j'avais vraiment besoin, je pense, de me confronter à ça. C'est pas une punition, c'est vraiment pour intégrer cette humilité en fait. Et que la prochaine fois, je ferai certainement différent, en tout cas je l'espère. Peut-être que cette fois-ci, mon mental s'apaisera un peu. Donc il n'y a pas de déception, de se dire mince, etc. Non, tant pis, en fait, je suis contente d'avoir appris cette leçon. Ça m'a un peu recadré en fait et replacé dans t'es une personne comme une autre. Même si tu travailles dans tel et tel truc, t'es une personne comme une autre et t'as ton petit bonhomme de chemin à faire aussi comme tout le monde. Et ça fait du bien parfois de se replacer là-dessus. Parce que l'être humain a tendance toujours à vouloir se placer au-dessus et à hiérarchiser les choses. Mais en fait, ce n'est pas le cas sur notre Terre. Encore une fois, c'est ce en quoi je crois. Voilà ce que je voulais vous partager et peut-être pour vous le mettre sous une autre forme. Autre chose aussi oui, que je voulais vous dire, c'est que par rapport au menhir, le jour où j'ai été voir les alignements du petit Ménec, pour ne pas les citer, où comme je connaissais pas, j'attendais rien, c'est là où j'ai ressenti des trucs. C'est con, j'étais juste dans la découverte, je trouvais ça beau. C'est là où vraiment j'ai pris le temps de, ok, si tu veux ressentir quelque chose, déjà, recentre-toi sur toi. Tu crois que ça va arriver comme ça par le... Non, il faut se connecter un minimum. Donc en fait, j'ai fait ce pas vers et il y a quelque chose qui est venu vers moi. Mais ça n'a été possible que quand j'étais dans cette prédisposition. Et si on est dans le mental, dans une attente de quelque chose, on ne peut pas être dans cette prédisposition, on ne peut pas laisser la place disponible, créer ce vide en nous pour accueillir quelque chose, puisqu'en fait on est plein de bruit à l'intérieur. Et pour finir, quelque chose que j'ai lu récemment et qui fait sens avec ce que je viens de vous dire et qui peut-être peut vous éclairer encore d'une autre façon ce que je viens de vous dire dans ce besoin véritable que l'on a d'expérimenter des choses, de les vivre dans notre corps, c'est comme l'amour, le concept de l'amour. Tout le monde connaît ce concept, mais tant que vous n'aurez pas ressenti l'amour, donc tant que vous n'aurez pas vécu cet amour dans vos expériences, dans votre corps, ressenti dans votre corps, qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que ça vous fait penser? Comment est-ce que ça vous fait désirer les choses? Comment est-ce que ça vous fait vous ressentir? Qu'est-ce que ça vous fait faire l'amour? Eh bien, vous allez passer à côté de quelque chose. Vous avez beau lire tous les bouquins sur l'amour qui vous décrit en long, en large, en travers le concept de l'amour. Vous avez beau voir des films romantiques qui parlent d'amour, ça va vous donner un aperçu de ce que c'est. Mais tant que vous ne le vivrez pas, eh bien, il manquera quelque chose. Et vous allez pouvoir vivre tout un tas d'expériences jusqu'à la fin de vos jours pour vous permettre d'expérimenter toutes ces différentes formes d'amour que l'on peut vivre dans notre vie. C'est pas toujours que le sentiment amoureux pour un partenaire, c'est pour ses enfants, pour sa famille, pour la vie, pour la nature, pour les animaux, pour une mouche, pour tout ce que vous voulez, mais il y a plein de formes d'amour différentes. Et il n'y a que quand vous allez vous les expérimenter que vous allez pouvoir vraiment les intégrer. C'est pourquoi j'insiste beaucoup dans mes consultations et dans mes formations, enfin là en tout cas dans mon programme Étincelle spirituelle, pour que vous puissiez pratiquer, vous donner des outils où c'est vous qui faites pour que vous puissiez pratiquer, que vous puissiez ressentir ce que je peux vous transmettre en termes de concepts, pour que vous puissiez vous les vivre à travers votre corps, parce qu'il n'y a que comme ça que l'alchimie elle se fera.
Voilà. Et je vais finir sur cette phrase. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!